Bon, vous le savez, généralement dans ce genre de vidéo, à la fin, je fais une présentation d'un comic book que j'ai, lié généralement au sujet du film. Là, je vous avoue que je commence à manquer de comic book, parce que malgré tout, j'en ai pas une collection infinie, hein, très loin de là. Mais vous en faites pas, j'ai de la ressource, j'ai quand même réussi à trouver un truc à vous présenter, vous allez voir. Bonjour à vous cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo consacrée à quoi? Eh ben au dernier DTV, au dernier film de la saga, je sais plus comment on l'appelle, DC Animated Universe. Vous savez, cet univers DC qui est un peu l'équivalent du DCU qu'on avait au cinéma, donc en film d'animation qui a reçu plein d'éloges et qui a été très comparé à la version cinéma et qui a généralement été considéré comme étant supérieur. Eh ben ce film-ci, c'est le dernier de ce cycle-là. C'est le dernier de ces 16 films, si je dis pas de bêtises, c'est le dernier film qui conclut ce qui avait commencé donc avec Flashpoint, donc on peut dire que c'est une espèce de New 52, plus ou moins, hein, version animée. Ce film est donc réalisé par Matt Peters, comme d'hab je lis les noms, et Christina Sota, et je vais pas y aller par quatre chemins, ce film c'est de la bombe. Parce que ce film, dont j'ai pas dit le nom d'ailleurs, donc Justice League Dark Apocalypse War, c'est le film qu'on aurait voulu voir au cinéma. C'est le film que j'ai envie de voir au cinéma, là, maintenant, tout de suite. Je vous explique. Ce film, c'est un film Justice League. Mais c'est aussi un mélange de Endgame et de Civil War. Et croyez-moi, c'est épiquissime. C'est épiquissime. Alors on va commencer par balancer 2-3 trucs un peu faciles. D'abord l'animation, bon, on commence à en avoir l'habitude, le type de dessin, le chara-design et tout ça. On est dans cette continuité-là. Le Superman, il ressemble à Superman, le Batman ressemble à Batman, la Wonder Woman ressemble à Wonder Woman, des films qu'on a eu précédemment. C'est une animation qui fait, certes, très DTV, qu'on le veuille ou non, c'est pas un film d'animation, c'est pas un Pixar, mais ça reste plutôt joli à regarder, etc., etc. La musique, je l'ai trouvée vachement bien. Il faut savoir que je l'ai regardé sur mon ordinateur, donc j'avais des écouteurs, donc j'ai bien pu ressentir la musique, et elle aide beaucoup à faire ressentir le côté master épique du truc. Mais c'est vrai que ça manque quand même d'un véritable thème, c'est-à-dire à la fin du film tu sors et la musique, il n'y en a aucune qui te reste. Ça manque d'un thème fort, un thème courageux qui te prend et qui t'embarque plus loin, mais malgré tout, elle accompagne très bien le film. D'entrée de jeu, ce film, ils sont l'épique, mais à 300%. D'entrée de jeu, tu sais déjà que tu es dans une situation, une ambiance un peu sombre comme ça, tu sais déjà qu'il y a un moment fort qui va se passer, c'est un combat final, mais en même temps tu sais que les gens ils risquent d'y laisser leur peau, mais d'entrée de jeu, ça commence comme ça, bam! T'es déjà dedans, t'es déjà pris, tu sens déjà les enjeux et tout ça. Et donc on a une attaque qui tourne au fiasco, c'est un ratage, et on se retrouve 2 ans plus tard avec une Terre qui a été ravagée par Darkseid. Je raconte pas plus de l'histoire. Donc vous voyez déjà un petit peu le côté endgame, donc c'est-à-dire on commence, on s'est fait taper dessus, oh c'est la misère, et puis à la fin on retourne se battre. Déjà le titre Justice League Dark, ils ont pas choisi ça pour rien, parce que le film, il y va franco. Alors je vais pas dire que c'est hyper violent, mais quand il faut tuer des gens, et ben il les tue. Et il les tue sans remords, sans passer 3 heures à faire genre ah oui peut-être, non, attends il se décompose dans l'espace. Non, non, il meurt, le mec se fait planter, et il meurt, point. Le mec se fait briser la nuque, et il meurt, point. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a donc une espèce de montage alterné à coup de flashback, donc il retourne dans cette bataille, montrer « Ah, moi il m'est arrivé ça », puis on revient dans le présent et tout ça de temps en temps. Et cette bataille, elle ne cache pas la mère du chien. Il y a par exemple Damian Wayne, il a un flashback. Ça commence, t'as des gros plans sur des cadavres de personnages connus, et ensuite t'en as un, comme je dis, qui se fait planter, mais froidement, comme ça, bam, clair et net, et sans bavure. Le film, il ose y aller. À un moment donné, il y en a un, il se fait enchaîner avec des coups, alors boum, 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 il se prend des coups de poing, et t'as quand même le plan où, poum, et t'as le sang qui gicle sur le mur. Ce que je veux dire par là, c'est pas hyper violent, faut arrêter, mais c'est présent. On a par exemple la Suicide Squad qui apparaît, et la Suicide Squad, j'ai toujours de la peine, ils sont en effet un caractère pas très sympathique. L'Harley Quinn qu'on a là-dedans, elle envoie bouler celle qu'on a eu dans les films 50 millions de fois. Tu sens qu'elle est vraiment tarée dans sa tête et qu'elle prend du plaisir à trucider des gens. D'ailleurs, je parlais de la Suicide Squad, mais évidemment, comme c'est justement le endgame de cet univers-là, il y a pratiquement, pour pas dire tous les personnages qui ont été développés depuis le début dans cet univers qui sont là, présents. Il y a tout ce que vous voulez, évidemment, les principaux. Certains avec des rôles évidemment plus importants que d'autres et tout, mais tout le monde arrive à trouver sa place. Et le plus fort, c'est que je trouve que ça fait jamais forcer. C'est jamais à un moment donné, attends, on va faire une petite scénette juste pour qu'il y ait tel personnage qui apparaisse et qui fasse oh salut, je suis là, puis je repars. Non, 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 non. Même si, évidemment, le rôle n'est pas toujours le premier, c'est-à-dire c'est un second rôle, une apparition ou un truc comme ça, c'est toujours fait de manière à qu'il y ait une certaine logique et que ça aille généralement en plus dans le sens un peu dark, un peu violent du truc, parce que c'est soit des gens qui sont morts, soit des gens qui peuvent être possédés par Darkseid, on va dire ça comme ça. C'est de la bombe. Honnêtement, on a un peu l'impression avec ce film qu'ils ont essayé de respecter une version un peu Zack Snyderisante de l'univers DC, et d'ailleurs, je le répète,
faites-moi ce film en live action, je vous jure, j'ai regardé ça, je dis, je veux voir ça en live action, prenez-moi Henry Cavill, prenez-moi Ben Affleck, prenez-moi tous ceux que vous avez là, et faites-moi ça en live action, c'est de la bombe, et appelez-moi ça Justice League 2, et tout de suite, pam, on part là-dessus. Rien à cirer, peut-être certains personnages aient moins été développés, ok, si vous voulez remplacer un par un autre, vite fait, ok, mais franchement, waouh. Un truc très fort aussi dans le film, c'est que donc il y a 16 films qui précèdent, et c'est pas obligatoire de les avoir tous vus. Si je vous dis ça, c'est parce que je les ai pas tous vus, et ça se laisse regarder sans aucun problème, même s'il y a des personnages qu'on connaît peut-être un petit peu moins, etc., etc. Par exemple, je vais être honnête avec vous, moi le personnage de Constantine, c'est pas un personnage que je connais bien du tout, hein, ça m'a pas empêché de voir le film. Et le film assume ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, il n'y a pas un petit pouc et tout le monde revient à la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça assume ce côté négatif. Alors, je vais pas vous cacher qu'à la toute fin, il y a une conclusion qui est un petit peu... Voilà. Mais malgré tout, ce n'est pas la grande victoire, tout va bien avec une petite tristesse parce qu'il y a un gars qui est mort ou un truc comme ça. Nanana. Le massacre, il a eu lieu et il a réellement eu lieu. Il y a juste aussi un truc qui concerne un personnage, mais je vais pas vous le raconter, mais ça m'a un petit peu paru facile. Je vais juste dire Constantine, à un moment. Voilà, j'en dis pas plus. Qui plus est, évidemment, ça fight, et ça fight régulièrement. On est dans un truc d'action avec des super-héros qui ont leur pouvoir. Ça dure 1h30, hein, pas plus, hein, pas 3 heures, pas 2 heures, quelque chose, comme on fait souvent dans les films actuels. Ça dure 1h30, et croyez-moi, cette heure et demie, elle est superbement bien utilisée. Alors oui, évidemment, elle peut être bien utilisée parce que les personnages sont connus, et parce qu'ils ont été introduits avant, mais ce que je veux dire en tant que tel, c'est que le film, il va droit au but, il est efficace, et il fonctionne, je l'ai déjà dit plusieurs fois, très très bien. Et pourquoi? Parce qu'il y a des moments jouissifs, je peux pas tout vous raconter, mais il y a des moments jouissifs. Déjà, on retrouve ces super-héros dans un sale état. Superman, là on a bavé, d'ailleurs dans le film, ça dure pas 3 heures, mais il y a des héros qui se font torturer normalement, c'est-à-dire ils se font torturer, point barre, et Superman a été torturé, puis il en sort dans un sale état. Mais ce qui est beau concernant le personnage de Superman, évidemment, c'est qu'il reste Superman dans l'âme, et ça c'est cool. Bref, vous l'aurez compris, je peux pas aller plus loin, sinon je vous raconte le film, mais en lui-même c'est juste du kiff, hein, donc il faut absolument le regarder pour ce que c'est, un DTV qui fonctionne superbement bien au-dessus d'autres adaptations. Alors je sais pas si c'est l'adaptation d'un comic book direct, hein, c'est-à-dire une adaptation directe, et ce qui ferait qu'en effet, peut-être qu'en le lisant, tu fais ouais mais il manque ça qui était important et tout, mais par exemple, je trouve ce résultat beaucoup plus kiffant qu'un Red Son, alors que Red Son, en comic book, c'est quand même vachement solide, mais le film étant en deçà, et là, il n'y a pas à dire, c'est très très bon, foncez voir ce truc. Voilà, je ne peux pas rentrer plus dans des détails parce que c'est une animation qu'on a déjà vue, type d'animation qu'on a déjà vu, donc on connaît déjà tout ça, et pour le reste, c'est juste que le film fait on va dire du Snyder épique, et ça fonctionne superbement bien en respectant les personnages, pour ceux qui étaient justement contre le traitement d'un Superman, et vu que j'adore Superman, ça ne me dérange pas. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde. Alors, côté comic book, j'ai galéré, dans le sens où j'ai plus grand chose de solide, édité par Urban, un joli truc, et donc je me suis rappelé que Urban avait réédité certains que j'ai en kiosque, des vieux trucs Justice League, et ça date de quand, ça, machin? Ça, c'était le numéro 1, ça, celui-là, hein, ça faisait suite à Strange qui était devenu donc DC, ça a été édité en 98. Zinedine Zidane, les gens, 98. Et pourquoi je parle de ça? Ça tombe bien parce qu'au début, il y a toute une histoire d'Injustice League, Joker, Lex Luthor, tout ça qui sont alliés. Il y en a qui se retrouvent sur une planète Terre qui a été prise par un certain Darkseid, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Je vous montre un peu le type de dessin. C'est plutôt bien fait. L'histoire, il y a pas mal d'imbroglio, c'est pas mal du tout. Que je puisse vous montrer un truc où il y a des héros quand même, des gars que vous reconnaîtriez là-dedans. Bon, voilà, on a Flash par exemple, hein, ici. Moi je trouve les dessins assez beaux. Bon là c'est un papier plus simple, ce qui fait que les dessins ne ressortent pas, je pense qu'avec un papier glacé. C'était l'époque où on avait le Superman bleu, hein, donc vous voyez aussi sur la cover, hein, le Superman bleu comme ça. Hein. Oui, au début ça faisait bizarre. C'était l'époque où je voulais lire des comics, et puis ma maman m'a fait « je t'en achète un seul ». Et du coup j'ai dit « je vais prendre celui où il y a tous les super-héros ». Voilà, ici on a par exemple The Joker et un certain Lex Luthor, ici, là, Lex Luthor. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bref, l'histoire est assez compliquée, ça s'embrouille pas trop mal, et à la fin, bon, la résolution est un petit peu facile. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué souvent dans les comics, la résolution est un petit peu facile. Bon, j'ai pas tout sorti, tout ce que j'avais ici, mais je tiens quand même à préciser qu'il y a eu évidemment, je vais le mettre en bas, plusieurs tomes. Hein, celui-là, c'est le dernier tome par rapport à l'histoire que je vous ai dit là. Et après, ça repartait sur d'autres choses. Par exemple, dans celui-là, il y a l'adversaire, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle... comment il s'appelle déjà Prométhée. Je crois que c'est la première apparition de Prométhée, ou la deuxième, ou un truc comme ça. On a Prométhée qui est là. Tac.
Je crois que c'est devenu un adversaire récurrent par la suite. Bref, tout ça pour dire que c'est très bien. Et ça a été réédité chez Urban en dur. Je voulais les acheter, parce que j'ai envie de les... Enfin, je les ai, hein, mais de les conserver, avoir aussi certains trucs qui me manquent, qui précèdent et qui suivent et tout ça. Le problème, c'est qu'après, t'arrives, tu vois le prix, tu fais « Ouais, comme d'hab ». C'est bête, parce que malgré tout, je les ai déjà. Bref, voilà. Merci.